On est mardi 9 janvier, voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui donc la deuxième séance du Conseil des ministres au palais présidentiel. Atelier de validation de la stratégie nationale pour la prévention de la malnutrition entre Djibouti et la Banque mondiale. Et jour de deuil national, Kinshasa pleure ses morts. Merci à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue ce matin la deuxième séance du Conseil des ministres où 6 questions ont été abordées. Les 2 premières questions sont relatives à l'examen de 2 projets de loi concernant le ministère du Travail. Le ministère du Travail se voit réorganisé avec la création de 5 directions au lieu de 3 auparavant. La formation professionnelle jusque-là mise sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale va être rattaché au département du travail. En outre, un code de déontologie des agents de l'État a été proposé. Pour plus de détails, écoutons le compte-rendu du porte-parole du gouvernement sur ces 2 premières questions relatives au ministère du Travail. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 9 janvier 2018. Étaient inscrits à l'ordre du jour 5 questions. La première question concerne un projet de loi portant organisation du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Ce projet de loi est nécessaire pour mettre en conformité cette loi avec le décret fixant les attributions du ministère. L'ancienne loi impliquait une correction du fait du rattachement de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale. La nouvelle structuration englobe les domaines d'intervention de ce ministère, l'organigramme proposé qui lui comporte 5 directions, tandis que l'ancien organigramme comportait 3 directions. Le rôle de la direction de l'administration publique a été élargi aux contraintes et aux exigences du fichier central des agents de l'État. Ce projet prend en compte également le redéploiement de certains services centraux, comme l'inspection du travail, érigée en direction et appelée à se développer dans les régions pour assurer les missions de terrain, dans le cadre de la politique de déconcentration et de décentralisation engagée par le gouvernement. Une direction administrative et financière a été créée pour faire un suivi efficient du budget ainsi qu'une gestion des ressources humaines beaucoup plus efficace. Une direction d'études et de planification a également été établie. Le projet proposé induit une faible incidence financière par rapport à l'ancien organigramme. La deuxième question concerne un projet de loi portant code de déontologie des agents publics, les valeurs professionnelles, les compétences, le rôle, l'engagement, le dévouement, l'intégrité, les valeurs éthiques et l'image des agents publics sont essentiels à la qualité des prestations du service public rendues à la population. Par ailleurs, la nécessité de s'adapter aux exigences nouvelles du service public et aux mutations profondes de l'environnement socio-économique de la République de Djibouti impose de promouvoir une nouvelle mentalité et de nouvelles règles de conduite afin de rapprocher l'administration des citoyens et satisfaire les besoins essentiels ainsi que favoriser une solidarité nationale tout en assurant le développement économique du pays, de notre pays. La fonction publique djiboutienne doit donc être en mesure d'assumer dans les meilleures conditions d'efficacité, d'efficience et d'équité ses missions indispensables de défense de l'intérêt général et de promotion d'un développement humain durable en plaçant la satisfaction des besoins des usagers au centre de ses préoccupations, dans la transparence et le respect de l'état de droit. À cette fin, il s'est avéré nécessaire de préciser les principes et les règles de conduite des agents publics qui sont susceptibles de créer les conditions favorables au bon fonctionnement de l'administration publique et à l'amélioration de la qualité de ces services, de renforcer leur professionnalisme et leur intégrité et d'assurer l'utilisation rationnelle des ressources mises à leur disposition.
Le chef de l'État a signé 2 décrets permettant l'ouverture d'un cabinet de notaires et d'un cabinet d'avocats. Ainsi, Mme Shafira Abdelkader Abdelrahman, disposant d'un doctorat en droit et en économie du développement, est agréée pour exercer les activités de notaire. Puis, Souleymane Barkhata Abdillahi, titulaire d'un master en droit des affaires, est autorisé à exercer en tant qu'avocat. Le Conseil a ensuite approuvé le budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie pour l'exercice 2018. Et en fin de séance, le chef de la diplomatie djiboutienne a fait aux autres membres du Conseil un compte rendu sur la visite officielle du président du Somaliland à Djibouti. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La troisième question est relative à un projet de décret portant création d'un office de notaire. Madame Shafira Abdelkader Abdelrahman, titulaire d'un DEA en droit et économie de développement. Madame Shafira est candidate pour justement ouvrir un office de notaire et elle remplit les conditions exigées par la loi pour pouvoir être agréée à l'exercice de la profession de notaire. La quatrième question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Monsieur Souleymane Barkhat Abdillahi, titulaire d'un master en droit des affaires, remplit les conditions exigées par la loi pour être agréé à l'exercice de la profession d'avocat. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie pour l'exercice 2018. Le budget 2018 de l'agence s'établit en produit à 31 099 000 francs djibouti et en charge à 31 099 000 francs djibouti. Le budget d'investissement est quant à lui estimé à 46 millions de francs djibouti. En fin de séance, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil de la visite officielle effectuée par le président Moussa Bihi Abdi, président du Somaliland, à Djibouti, du 6 au 8 janvier 2018. Alors, Asma, lors du précédent Conseil des ministres, donc mardi dernier, une grande partie du temps de réflexion des ministres a été consacrée au département de la communication. Mais cette fois, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont plus focalisés sur 2 projets de loi concernant le ministère du Travail. Effectivement, Ahmed, les ministres se sont penchés sur 2 projets de loi concernant ce département. Dans le premier texte, une restructuration ou réorganisation du ministère du Travail est proposée. Ce dernier va compter désormais 5 directions au lieu de 3 auparavant. Ainsi seront créées une direction de l'administration publique dont les rôles et les compétences seront élargis, d'autant que cette direction contrôle le fichier central des agents de l'État. Eh bien, une direction de l'inspection du travail sera également créée, d'autant que l'inspection du travail est appelée à s'étendre dans les régions de l'intérieur. L'on comptera donc également une direction administrative et financière qui suivra à la fois les évolutions des ressources humaines des carrières ainsi que l'évolution du budget en conséquence. Et par la suite, donc, une direction des études et de la planification sera donc créée également. Le ministère du Travail se voit rattacher la formation professionnelle, jusque-là mise sous tutelle du département de l'éducation nationale. Ce projet de loi de réorganisation indique que les incidences financières de cette proposition seront faibles. Un autre projet, Ahmad, de loi concernant le ministère du Travail a été examiné et sera soumis à l'appréciation du futur Parlement. Ce texte propose donc l'adoption d'un code d'éthique ou de déontologie des agents de l'État. Ces derniers sont appelés à adopter des valeurs intrinsèques d'intégrité, de dévouement, d'engagement à servir les intérêts de l'État et de promouvoir son image. Des règles précises de conduite y sont fixées. Merci Asma pour cette analyse. Et le palais de justice a abrité hier matin une audience solennelle annuelle de la rentrée judiciaire 2018 conformément à la loi et au décret d'application du 14 février 1995. En effet, les articles de la loi précités donc disposent que la cour d'appel et le tribunal de première instance se réunissent conformément en audience solennelle pour la cérémonie annuelle de rentrée judiciaire pour les membres de la juridiction, siège donc de l'audience solennelle. L'article 47 de cette même loi fixe
fixe la période et le contenu de l'audience solennelle de rentrée dans les 15 premiers jours de l'année judiciaire. Le premier président et le procureur général ont fait un exposé des activités de la juridiction durant l'année écoulée. Ont assisté à cette audience solennelle hier donc le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme Moumin Ahmed Cheikh, le procureur général Jama Suleiman, le président du barreau de Djibouti, les avocats, les huissiers de justice ainsi que les greffiers. Durant l'année écoulée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel avec ces 3 audiences a enregistré 396 affaires nouvelles. Au cours de la même période, 452 décisions ont été prononcées. La chambre d'accusation, quant à elle, a durant l'année écoulée enregistré 192 nouvelles affaires et 187 décisions ont été prononcées. La chambre sociale de la cour a enregistré 98 nouvelles affaires et 189 décisions ont été rendues. D'autres chambres, comme celle du statut personnel, la chambre civile, la chambre commerciale, l'assistance judiciaire et la cour criminelle, ont elles aussi traité de nombreuses affaires et rendu ou prononcé plusieurs décisions. Et lors d'une interview qu'il nous a accordée, le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, a présenté les objectifs de l'audience solennelle et le développement du système judiciaire dans notre pays. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'entrée solennelle de la justice. Ce qui est important d'abord, c'est de rappeler que la justice est la colonne vertébrale de la République. À regarder de près, elle est le garant de la paix sociale et un acteur clé pour le développement économique. Aucun investisseur, aucune entreprise ne va s'installer dans un pays si il n'y a pas une bonne justice. Pour qu'il y ait une bonne justice, il faut qu'il y ait de bons juges, il faut qu'il y ait de bons OPJ, il faut qu'il y ait de bons huissiers. En tout cas, il faut que toute la chaîne judiciaire et auxiliaire de justice collabore de manière correcte. Un bon juge, je disais, un bon juge, c'est quoi d'abord? C'est un magistrat désintéressé, intègre, impartial, équitable et surtout insensible aux influences, insensible à toute influence ou aux influences, qu'elles soient tribales ou qu'elles soient communautaires. Ce qui est très important dans notre pays, c'est cette dernière partie, insensible aux influences. Ça, c'est pour le juge. L'OPJ, je disais que l'OPJ est la première personne qui débute, qui ouvre le dossier d'enquête. Et c'est là la manifestation de la vérité. La manifestation de la vérité a lieu au début de l'enquête. Il est important que les OPJ s'en tiennent à la sincérité des faits. Je dis bien à la sincérité des faits. Quant aux huissiers, les huissiers sont les personnes qui remettent les convocations et les assignations. Il est facile pour eux de dire que « Oh, je n'ai pas trouvé cette personne ». Et quand l'autre partie au procès se présente au parquet, au tribunal, on renvoie l'affaire parce que l'une des parties n'est pas là. Et c'est ce qui cause notamment des renvois. En 2017, nous avons mis en place un système. Nous avons signé, le ministère et les juges ont signé un contrat de performance. C'est-à-dire qu'on s'entend sur le nombre de renvois, par exemple. Dans une affaire de telle nature, une affaire pénale, par exemple, les renvois ne peuvent pas dépasser tant. Également dans l'actualité santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, a présidé donc hier un atelier de validation de la nouvelle stratégie nationale de prévention contre la malnutrition en République de Djibouti. Cet atelier s'est déroulé dans la salle de réunion du Palais du Peuple. Compte tenu de l'aspect multisectoriel et transversal des activités de lutte contre la malnutrition,
Le ministre de la Santé était accompagné par le ministre de la Télécommunication, Abdi Youssouf Sougué, du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mona Ousmane, pour le lancement officiel de cet atelier hautement important sur la question de la malnutrition à Djibouti. À noter également la présence de représentants de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek, au lancement de cet atelier où il a été affirmé que la Banque mondiale était parfaitement disposée à soutenir et accompagner la stratégie nationale contre la malnutrition en contribuant sur le plan technique et sur le plan financier. Qui ont une bonne santé, qui étudient et qui vont compétir sur le plan international croissant. Je pense que nous sommes tous là pour viser 0 retard de croissance dans le plus court délai possible pour avoir les meilleures ressources humaines possibles pour Djibouti. Et monsieur le ministre, vous pouvez compter sur la Banque mondiale comme nous l'avons dit et nous sommes avec vous. Nous sommes disposés à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer ce programme, que ce soit des ressources techniques, des ressources financières. Et prenant la parole, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a rappelé la politique gouvernementale qui a fait le choix de l'agropastoralisme et constitue le modèle retenu pour améliorer la sécurité alimentaire dans les milieux ruraux. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mona Ousmane, a souligné que les causes multifactorielles de la malnutrition ne peuvent être solutionnées que par une approche multisectorielle, tout en réaffirmant l'engagement de son département aux côtés du ministère de la Santé pour combattre la malnutrition à Djibouti. Nous les écoutons. Un agro-pasteur qui dispose d'une palette de diversité d'aliments. Nous avons fait la comparaison pour leurs enfants qui vont à l'école. Nous avons constaté que de loin, l'agro-pasteur qui dispose des œufs parce qu'il a des poulets, qui dispose des chèvres laitières pour le lait, qui dispose des dattes, qui est un élément nutritif très important, qui dispose des légumes. Cette personne, vraiment, il a ses enfants qui disposent d'une diversité d'aliments bien équilibrée. Et donc, la tendance est aujourd'hui à la sédentarisation, à l'agropastoralisme, pour que toute la population rurale puisse être fixée au niveau des écoles, au niveau des dispensaires, pour qu'ils puissent non seulement bénéficier de l'école et de la santé. C'est un honneur pour moi aussi de participer aujourd'hui à ce lancement de la stratégie de prévention des différentes formes de malnutrition. Ça montre que le problème de la malnutrition est un problème très multisectoriel et qu'il est nécessaire à ce que chaque département ministériel puisse jouer son rôle. Et je pense que le ministre de la Santé a compris ce point-là. Au niveau du secrétariat d'État, beaucoup de programmes durant plusieurs années ont été menés en collaboration entre les deux départements et avec l'appui de la Banque mondiale. C'est des programmes qui ont fait leurs preuves, qui ont montré des évolutions et pour lesquels aujourd'hui d'autres questions ont été posées. Il a été nécessaire d'associer d'autres structures et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on voudrait que ce volet très ouvert de la lutte contre la malnutrition soit comprise par tout le monde et l'engagement de chacun est très important. Nous, en tant que ministère, travaillons sur le volet préventif de la malnutrition. Nous allons continuer nos efforts et fournir les exercices qu'il faut à côté de nos départements ministériels collègues et je demande également à tous les techniciens que les réflexions soient fructueuses et valables parce que c'est vraiment un problème lourd, c'est un problème qui touche les enfants et c'est le futur de Djibouti qui sera aussi ciblé. Et pour sa part, le ministre de la Santé a également souligné la nécessité d'assurer et de garantir le rôle de leadership du département de la Santé dans la coordination de ses activités de lutte contre la malnutrition avec l'ensemble des départements concernés. Nous l'écoutons. Cet atelier de présentation et de validation technique au document de la stratégie nationale de prévention de la malnutrition. Cette stratégie vise à lutter contre les différentes formes de malnutrition en République de Djibouti et va permettre à notre ministère de mieux cibler les interventions nutritionnelles préventives et multisectorielles. En droite ligne avec la vision stratégique 2035 initiée par son Excellence le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh.
Je vous exhorte donc à analyser minutieusement le travail qui vous sera présenté et vous assurer qu'il réponde au contexte spécifique de notre pays. Nous devrons, dans le cadre de cette stratégie, nous concentrer sur un ensemble d'interventions à bon rapport coût-efficacité et essentiel au développement optimal de l'enfant, afin de lui permettre d'atteindre son plein potentiel. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer une fois de plus l'engagement de mon département à assurer son rôle de leadership dans la coordination des activités de lutte contre la malnutrition avec l'ensemble des départements concernés et assurer que la prévalence du retard de croissance soit réduite significativement pour un développement socio-économique durable de notre pays. J'insiste sur la nécessité d'agir dans le cadre d'une collaboration. Le secteur de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture et de la protection sociale devront se mobiliser aux côtés du département pour faire de Djibouti un pays exempté de la malnutrition sous toutes ses formes. Dans le même sens, nous sommes actuellement engagés dans le processus d'adhésion de notre pays au mouvement pour le renforcement de la nutrition, SOM. Et nous mettrons tous les efforts nécessaires sur une dynamique communautaire, car nous le savons, l'essentiel du travail de prévention de la malnutrition doit se faire à ce niveau. Je voudrais remercier les départements multisectoriels qui travaillent en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, nos partenaires au développement, en premier lieu la Banque mondiale, l'UNICEF, qui accompagnent nos efforts dans le domaine et souhaite à tous des riches discussions durant cet atelier. J'espère que vos expériences seront mises à profit pour faire le travail initié. Toujours en nouvelle nationale, un atelier de formation pour les jeunes entrepreneurs djiboutiens a eu lieu ce matin dans la Chambre de commerce de Djibouti. La réunion a été présidée par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, et du vice-président de la CCI Paris. En participé également la Chambre de commerce de Nantes, Saint-Nazaire. La réunion a vu la participation de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Une signature de convention donc a eu lieu par la suite entre les trois parties représentant, à savoir la Chambre de commerce de Djibouti, la Chambre de commerce de Nantes, Saint-Nazaire et la Chambre de commerce internationale de Paris et Île-de-France. Et pour sa part, le président de la Chambre de commerce internationale de Paris, Île-de-France, a évoqué la France, un pays donc qui a beaucoup de progrès dans le domaine commercial, car c'est une puissance mondiale et partagera avec succès ses compétences et avec ses amis et frères de Djibouti. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se sont déroulés hier donc au centre de développement communautaire de Hadji Didé les préparatifs du dialogue entre le chef de l'État et la jeunesse. À cet effet, le comité d'organisation a rencontré les jeunes des deux quartiers en vue de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus de développement socio-économique. Ils ont évoqué le besoin de voir se développer plus de centres récréatifs et éducatifs, de loisirs et de jeux ainsi que des espaces verts. Rappelons enfin que les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse. Ce document contribuera à la formulation de futures recommandations. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret et tristesse le décès survenu hier soir à Tadjoura de feu Ahmed Humed Kassim. Le défunt, né en 1945, était un militaire à la retraite. Il laisse derrière lui une nombreuse famille dont 11 enfants et plusieurs petits-enfants. Le défunt Ahmed Humed Kassim était aussi le père de notre collègue Saada Ahmed, présentatrice du journal télévisé en langue afar. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction
direction générale et l'ensemble du personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à notre collègue Saada Ahmed, à la famille ainsi qu'aux proches du défunt. Ils prient tous le Très-Haut et miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons en nouvelle africaine et internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmad. Alors, la République démocratique du Congo est en deuil, Samatar. Kinshasa pleure ses morts. Donc un deuil national qui a été décrété. Plus d'une quarantaine de personnes ont péri suite à des inondations et des glissements de terrain à Kinshasa. Effectivement, Ahmad, le président congolais Joseph Kabila a décrété les journées d'hier et d'aujourd'hui de jours de deuil national à la mémoire des 45 personnes décédées. 2 journées de deuil national, mais pas de cérémonie d'obsèques officielle. Les autorités ont préféré fournir une aide financière aux familles des victimes. D'après un proche collaborateur du gouverneur de Kinshasa, pour chaque victime, la famille recevra l'équivalent de $2000. Ces inondations interviennent alors que Kinshasa vit sous la menace d'une épidémie de choléra avec 220 cas Ahmad et 23 décédés depuis novembre dernier. Ce dimanche encore, des fortes pluies se sont abattues sur la capitale. Un enfant est mort, écrasé par un mur de sa maison qui s'est effondré sur une victime de pluie qui porte à 45 le bilan des personnes décédées suite à ces pluies diluviennes. Également, l'actualité internationale, la Chine et la France renforceront conjointement le multilatéralisme. Les nombreuses premières de la visite d'État de 3 jours du président français Emmanuel Macron en Chine, qui a débuté donc hier, illustrent déjà l'importance que les deux pays attachent aux relations bilatérales. Samatar. Effectivement, Ahmad, il s'agit de la première visite d'État du président français Emmanuel Macron en Chine, ainsi que son premier voyage en Asie depuis sa victoire aux élections présidentielles en mai dernier. C'est aussi la première visite d'un dirigeant étranger en Chine cette année. Les 2e et 5e plus grandes économies du monde ont déjà établi des liens commerciaux solides, leur offrant des avantages réciproques dans des secteurs tels que l'aviation, la technologie nucléaire et la technologie ferroviaire à grande vitesse. Et il reste cependant un grand potentiel à exploiter. La Chine et la France peuvent également construire un partenariat qui transcende, Ahmed, rappelons-le, leur ordre du jour bilatéral. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi.